Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. Responsables selon certains de faire la pluie et le beau temps sur les conditions d'emprunt des entreprises et des États, les agences de notation se font beaucoup plus discrètes ces dernières années. Pourtant, celles-ci ont fait couler beaucoup d'encre en jouant un rôle prépondérant dans la crise des subprimes en 2007, notamment en attribuant des notes élevées, le fameux AAA que nous allons aborder plus loin, à des produits structurés correspondant à un très faible risque de défaut. Tout cela alors que ces paniers de titres étaient composés en majorité de produits hypothécaires dont le risque de défaut était en réalité très élevé. Donc dans cette vidéo, nous allons passer en revue les différentes agences de notation et leur fonctionnement afin que vous puissiez avoir une vue globale de leur rôle dans l'économie. Les agences de notation ont pour rôle de définir le risque de défaut d'un emprunteur. Il peut s'agir d'une société, quel que soit son secteur, que ce soit la banque, l'industrie, l'assurance ou le secteur public, mais aussi d'un État. En effet, à l'image d'une banque qui va accorder des conditions d'emprunt plus favorables à un particulier qui dispose de ressources et d'un patrimoine considérable, plutôt qu'à un autre ayant une situation financière plus fragile, ici, les opérateurs se reposent sur la notation des agences pour placer leur argent en fonction du profil de risque. C'est pour cette raison que les entreprises et les États sont particulièrement vigilants. Tout abaissement de la note peut engendrer une plus grande difficulté à lever des fonds et un coût plus important via l'augmentation des taux qui en découlent. On se souvient par ailleurs, lorsqu'en janvier 2012, l'agence Standard & Poor's avait dégradé la note de la France, lui faisant perdre son AAA et donc l'accès aux meilleurs taux sur le marché de la dette. Le président en place, Nicolas Sarkozy, avait tenté de minimiser les choses en assurant que cet événement n'aurait aucun impact sur la politique de la France. Dans un rapport publié le 14 décembre 2020 sur le site de l'ESMA, le gendarme de la bourse européen, l'étude montre que sur un total de 27 agences, 3 s'accaparent à elles seules près de 91% du marché de la notation au sein de l'Union européenne. Il s'agit de S&P Global Ratings qui détient la plus grande part de marché avec 40,40%, suivi de Moody's Investor Service avec 33,12%, et enfin Fitch Ratings avec 17,55%. Vous pouvez également voir à l'écran les autres agences qui œuvrent justement au sein de l'Union européenne et vous pouvez voir que la totalité des autres agences disposent de parts de marché inférieures à 10%. La notation d'une entreprise par une agence n'est pas automatique, elle découle d'un besoin de lever des fonds autrement qu'en passant par une augmentation de capital, donc via des obligations par exemple, et vise à donner confiance aux éventuels futurs souscripteurs. Pour cela, l'entreprise rémunère l'agence de notation afin qu'elle émette un avis sur son profil de risque. Ce coût, qui est environ de 540 000 € en moyenne par an selon un sondage du cabinet B-Finance, est la raison pour laquelle seules les plus grandes entreprises font appel à ce type de service à l'image des entreprises du CAC 40. C'est aussi ce modèle économique qui a valu de nombreuses critiques aux agences ces dernières années en raison du risque de conflit d'intérêts. Concernant le processus de notation, celui-ci peut différer car chaque institution possède sa propre méthode d'évaluation. Toutefois, la grille reste à peu près identique, ce qui facilite la lecture pour les investisseurs. Vous pouvez voir cette fois-ci à l'écran la grille utilisée par l'agence Moody's que nous avons citée un petit peu plus tôt dans la vidéo. En conclusion, les agences de notation ont un rôle crucial dans le rapport de confiance qu'entretiennent les emprunteurs, c'est-à-dire les sociétés et les États, avec leurs potentiels futurs créanciers. Même si certains continuent à pointer du doigt le risque de conflit d'intérêts à l'origine de leur business model, de nombreuses pistes d'amélioration ont été mises en œuvre. C'est le cas de l'encadrement des agences par l'ESMA, le régulateur des marchés européens, afin d'obtenir une meilleure transparence, mais aussi en accentuant la concurrence en mettant en avant les plus petits acteurs dont la part de marché est inférieure à 10%. Enfin, la période relative à la crise de la dette grecque a montré que les agences avaient le pouvoir de déstabiliser la politique d'un pays dans le cas d'une dégradation successive de sa note.